Nous ne sommes pas censés regarder la chaîne locale. Du moins, c'est ce que ma voisine Donna m'a dit. Je cache les télécommandes. On n'est jamais trop prudent avec des enfants dans la maison, tu sais, dit-elle en s'appuyant contre le muret. Tu caches les télécommandes pour ne pas que tes enfants regardent la chaîne locale, répétai-je. Ouais, ça marche du tonnerre. Ça ne faisait que quelques semaines que j'avais emménagé ici. Jusque-là, tout le monde avait été gentil et amical. Mais Donna, elle avait l'air un peu idiote. Empêcher toute sa famille de regarder la chaîne de télé locale? Sérieusement? Je veux dire, j'aurais compris s'il s'agissait d'une chaîne pour adultes ou autre. Mais les chaînes locales ne passent généralement pas de sexe ou de violence, si? Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il regarde cette chaîne? Demandai-je. Elle cligna des yeux, confuse. Puis elle rit en basculant sa tête en arrière. Haha, elle est très bonne. Bon, Rebecca, je te vois plus tard, ok? Elle serra gentiment ma main, sourit, puis reprit sa route sur le trottoir. Je restais planté là, perplexe. Quelques jours plus tard, j'ai été invitée chez une autre voisine pour prendre le thé. Melinda Patel, la femme qui habitait la maison coloniale bleue dans l'angle. Après un moment à papoter, j'ai décidé d'aborder la question. « Tu connais Donna ?» me risquai-je à demander. Melinda acquiesça, prenant une nouvelle gorgée de thé. « Oh oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. On fait toutes les deux partie des premiers propriétaires ici. » Je jetai un coup d'œil autour de moi avant de baisser la voix. « Tu penses pas qu'elle est un peu folle avec cette histoire de télévision ?» « Oh ouais, complètement. » Je soupirai de soulagement. « C'est complètement inconscient d'avoir une télé avec 2 enfants en bas âge. C'est bien trop risqué, hein. Alors d'accord, je sais qu'elle cache les télécommandes, mais vous savez comment sont les enfants, ils trouvent tout. » Elle secoua la tête. Incroyable. Je la fixai, ne trouvant plus mes mots. Quand mes enfants avaient cet âge, j'ai dit non, 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 monsieur, je ne prendrai pas ce risque. Elle but à nouveau. Ça m'a bien aidé à me sentir tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette chaîne exactement? Demandai-je en un petit ricanement. Du porno? Des histoires de meurtre? Elle plongea ses yeux dans les miens. Ne plaisantez pas à ce sujet, s'il vous plaît. Elle continua de me dévisager avec un regard si intense que je tombais dans le silence. Je changeai le sujet pour parler de son jardin et son entrain revint immédiatement. Et puis il y eut Jerry. Vers 4 heures de l'après-midi, elle passa chez nous environ 1 heure après mon retour de chez Melinda. « Je voulais juste voir si vous étiez bien installée, dit-elle en un grand sourire. « Oui, tout va bien. » Elle entra, le sourire aux lèvres et des potins plats à la bouche. Mais quand elle posa les yeux sur notre écran de télévision au-dessus de la cheminée, elle s'immobilisa. « Oh, vous avez une télé. »« Oui, c'est exact. »« Oh, d'accord. » dit-elle en jetant un regard à notre fils de 5 ans qui jouait dans un coin. Elle chuchota. « Est-ce que vous lui avez dit de ne pas... » « Non ? Oh, ok, laissez-moi vous montrer. Vous pouvez programmer votre télé de façon à ne pas pouvoir accéder à la chaîne 13. C'est une super astuce que j'ai apprise lors de mes premières semaines ici. »« Ça va aller, dis-je. Nous n'en avons pas besoin. » Son visage s'illumina comme si elle venait de comprendre. « Ah, vous n'avez pas le câble. Bonne idée. Il y a tellement de choix avec les services de streaming et tout. Nous, on a le câble, mais on s'assure de le déconnecter le soir. »« Ah, c'est bien trouvé, dis-je pour rentrer dans son jeu. Pour ne pas que les enfants viennent regarder sournoisement pendant que vous dormez, hein ? Non, on n'a pas d'enfants. Mais vous savez, on veut pas finir comme Jérémy. Il s'est réveillé en plein milieu de la nuit avec sa télé allumée. » Elle secoua la tête. Terrible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle regarda mon fils à nouveau. Pas devant lui, chuchota-t-elle. Puis elle reprit son bavardage et rentra chez elle peu après. C'est bizarre, dis-je à mon mari Ben. Pourquoi tout le monde est si étrange quand il s'agit de la chaîne locale? Il haussa les épaules. J'en sais rien. Je veux dire, ils peuvent pas passer quelque chose de si terrible que ça, si?
Il n'y a pas des lois sur ça ?» Il hocha la tête. Peut-être qu'ils se sont passés le mot pour nous faire une plaisanterie bizarre, comme une sorte de bizutage, ou alors une expérience psychologique. Il rit. Est-ce qu'on aurait déménagé dans un quartier de psychosociologues sans le savoir ? Je sais pas, mais c'est vraiment bizarre. Une fois notre fils Nathan endormi, je trouvais Ben assis devant la télé, faisant tourner la télécommande dans ses mains. « Je pense qu'on devrait la mettre, » dit-il. « Mettre la chaîne 13 ?» Il fit oui de la tête. « Je vais au lit, » dis-je en croisant les bras, « et je pense que tu devrais venir avec moi. » Ben afficha un sourire. « Ah, t'as peur ? Bon écoute, va en haut te cacher sous les couvertures. Je te rejoins dans 5 minutes. » « Ok, très bien. » Je me laissai tomber sur le canapé à côté de lui. « Je regarde avec toi, t'as gagné. » Il sourit. La télé s'alluma, projetant ses lumières bleues sur les murs. Je regardais ses pouces appuyés sur les chiffres 1 et 3. Et l'écran changea de chaîne. Un homme apparut, assis à un bureau. Il était relativement séduisant, mais ses cheveux étaient plaqués en arrière avec beaucoup trop de cire et il était trop maquillé. Ses dents étaient blanches, trop blanches comme Ross dans cet épisode de Friends. « Burk !» dit Ben. « Ouais, les chaînes locales n'ont pas trop de budget. » Mais quand même, ils pouvaient pas faire mieux que ça. On dirait l'enfant d'un mannequin et d'un vendeur de voitures d'occasion. « Oh mon Dieu !» dis-je en riant. « C'est vrai. Même ses cheveux semblent faux, » dit-il en mimant ses paroles. « C'est sûrement un toupet. Il est trop jeune pour être chauve. Une perruque alors. » « Ouais, ok. Chut. Écoutons ce qu'il dit. »« Le temps va se rafraîchir, » dit le présentateur en désignant d'un geste une carte mal incrustée sur le fond vert derrière lui. À présent, les nouvelles locales. La carte disparut et il reprit place derrière son bureau. Notre premier sujet concerne une femme de chez nous, Melinda Patel. Une petite photo d'elle s'afficha au-dessus de son épaule. « Oh !» Je mis une petite tape sur le bras de Ben. « C'est la femme chez qui je suis allée prendre le thé cet après-midi. »« Vraiment ? » ?»« Ouais. » Elle m'a dit qu'elle travaillait dans la direction d'une école, mais je ne pensais pas qu'on la verrait aux infos. La semaine dernière, Melinda Patel a fait passer une proposition de réduction sur les prix de repas de la cantine pour tout le monde, continua le présentateur. Le fait qu'elle se tape le directeur a sans doute joué un rôle important dans cette décision. Ben et moi nous figeâmes. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Demandai-je. Il a dit qu'elle se tapait le directeur. Mais il n'a pas le droit de dire ça à la télé. Et ben maintenant, on sait pourquoi les enfants n'ont pas le droit de regarder, dit Ben en gloussant. Je fixais l'étrange homme mannequin, commençant à avoir peur. Il sourit, ses yeux vides fixaient toujours le prompteur devant lui. Et Jerry Johnson, la libraire, s'est endormie saoule après une dure journée avec les enfants. Attends, je pensais que Jerry avait dit qu'elle n'avait pas d'enfants. Ben haussa les épaules. Elle a peut-être menti. Ou peut-être que ce mec invente tout. Il pourrait très bien raconter plein de conneries pour que les gens regardent. Le sourire s'effaça du visage du présentateur. Il pencha légèrement la tête, ses yeux bleus toujours rivés sur la caméra. Passons à présent au nouveau résident Ben Hernandez. Mon sang se glaça. Il est incapable de garder sa petite bouche fermée, n'est-ce pas ? Dit-il d'un ton chantant. Il doit me comparer à un mannequin pour faire rire sa femme. Ses yeux bleus nous dévisageaient depuis l'écran, vides et creux. Sa bouche se tordit en un rictus. « Comment il sait ça ?» chuchotai-je. Ben me jeta un regard apeuré, puis saisit la télécommande pour appuyer sur le bouton d'alimentation. La télé ne s'éteignit pas. « Sortons d'ici. » Il prit ma main et nous nous levâmes pour sortir de la pièce à reculons. Mais je ne pouvais pas détourner mon regard. Je ne pouvais pas détacher mes yeux des siens qui nous suivaient alors que nous nous éloignions de la télévision. Juste avant de disparaître de mon champ de vision, il sourit.